Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment les médias influencent nos décisions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a deux choses importantes à préciser. Premièrement, quand on dit que les médias influencent vos décisions, ils vont pas directement vous dire quoi faire. Généralement, ils vont jouer sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ça finira par influencer vos choix et vos décisions. Deuxièmement, la liste des techniques utilisées par les médias pour influencer nos décisions est très longue. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur une seule de ces techniques qui est l'une des plus utilisées, mais aussi très intéressante parce qu'elle dirige la majorité de nos décisions et cela de façon totalement inconsciente. Cette technique est appelée disponibilité et son concept est bien documenté par la psychologie. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour simplifier afin que tout le monde puisse comprendre et surtout appliquer cette idée dans sa vie. On va éclaircir le concept en utilisant un exemple. On va dire que j'ai une pièce équilibrée et non truquée. Si je lance cette pièce 6 fois et que pour les 6 premières tentatives, je tombe sur le côté face, combien serez-vous prêt à parier pour dire que pour le 7e essai, on aura le côté pile? Si vous êtes comme la grande majorité des gens, vous allez dire oui, il y a une très grande probabilité pour que le 7e lancé donne un pile. Mais si vous êtes un peu bon en maths, vous savez que ce raisonnement est complètement faux. La probabilité d'obtenir face au 7e lancé, sachant qu'on a obtenu pile sur les 6 premiers, est de 1,5. Elle ne change absolument pas. Le 7e lancé est complètement indépendant des 6 premiers, puisque la pièce n'a aucune mémoire du résultat des premiers essais. Mais on a tendance à penser qu'une pièce équilibrée devrait donner autant de fois pile que face, ce qui nous pousse à penser que le 7e essai aura plus de probabilité d'être pile que face. Pour simplifier, vous avez fait un jugement non pas en fonction de la logique, mais en fonction d'événements qui viennent de se produire et dont le souvenir est rapidement activé. Si pour le même essai nous avions eu des piles et des faces, vous serez beaucoup moins confiant pour dire que le 7e essai sera face. C'est ce même phénomène qui vous pousse à conduire plus prudemment après avoir assisté à un accident de voiture ou faire attention à ce que vous mangez après avoir eu une intoxication. Des choses qui viennent de se produire influencent vos décisions. Le mot-clé ici est mémoire. Des informations que vous avez en mémoire et auxquelles vous pouvez accéder facilement ont tendance à influencer vos choix et décisions. Vous allez me dire, mais il n'y a rien de mauvais dans tout ça. En général, non. Et d'ailleurs, souvent, ça facilite grandement la prise de décision. Sauf qu'on peut aussi facilement être influencé en partant de ce principe. Et c'est ça que les publicitaires et les médias ont très bien compris. Ils savent que s'ils vous répètent une information plusieurs fois, l'information vous viendra à l'esprit plus rapidement et facilement et vous allez supposer qu'elle est plus importante, plus répandue ou tout simplement plus vraie. Par exemple, il est plus facile de surestimer la fréquence des causes extraordinaires de mort, comme les tornades, les incendies, les tremblements de terre, puisqu'ils sont plus rapportés par les médias, et de sous-estimer la fréquence des causes moins spectaculaires, comme le diabète, les maladies cardiaques, le cancer, puisque personne n'en parle. C'est aussi la raison pour laquelle il est plus facile de penser que nous vivons dans la période la plus sombre de notre histoire, quand on voit tous les homicides, les attentats et les guerres, alors qu'en réalité, d'après Steven Pinker de l'université d'Harvard, nous vivons actuellement dans la période la moins violente de l'histoire de l'humanité. Il y a plus de gens qui vivent en paix maintenant que jamais auparavant, bien que c'est difficile à croire pour la plupart des gens, parce que le pourcentage d'événements dangereux diminue, mais la probabilité pour que vous entendiez parler de l'un d'entre eux augmente. Et parce que ces événements sont facilement disponibles dans notre esprit, notre cerveau suppose qu'ils se produisent avec plus de fréquence qu'ils ne le sont réellement. Autre exemple, il est plus facile de croire que plus de policiers meurent en faisant leur travail que de bûcherons, alors que les statistiques montrent que c'est le contraire qui est vrai. On pourrait passer la journée à donner des exemples comme ça, mais la réalité est que vos décisions sont influencées par les informations qui se répètent autour de vous et celles que vous gardez facilement en mémoire. Bien qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce que les médias nous disent, on a un certain contrôle sur les choses avec lesquelles on gave notre cerveau. Les livres que nous lisons, ce que nous regardons à la télé ou sur internet et ce que les gens nous racontent. Ces informations vont sans aucun doute avoir un impact sur le type de décision que nous allons prendre. La solution pour prendre de meilleures décisions, c'est de ne pas tomber dans cette illusion. Évitez de faire des jugements en vous basant sur la facilité avec laquelle certaines données vous viennent à l'esprit. Mais avant de terminer, une petite remarque très importante. Le concept exploré dans cette vidéo n'est pas toujours synonyme de mauvaise décision. Il marche assez bien la plupart du temps. Dans certains contextes et certains événements, il nous permet même de rapidement traiter de nouvelles informations, ce qui offre une économie d'énergie et un gain de temps considérable. Vous pouvez même l'utiliser à votre avantage. Par exemple, si vous voulez réussir dans un domaine particulier, entourez-vous de gens qui ont déjà réussi. Vous pourrez donc plus facilement accéder à des exemples de réussite et il sera plus facile pour vous de prendre des décisions qui vous guideront vers le succès. Donc il ne s'agit pas de l'éliminer, mais seulement d'apprendre à l'utiliser et être vigilant pour voir quand il vous mène à des erreurs de raisonnement. Voilà, c'était l'une des techniques utilisées par les médias pour influencer nos décisions. Êtes-vous déjà tombé dans le piège de la disponibilité? Pensez-vous qu'il a déjà eu un effet négatif dans votre vie? Et comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être notifié quand je publierai de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.